Nous commençons donc ce journal à Gaza, où une opération des forces spéciales israéliennes s'est conclue hier par la mort d'un officier et de 7 Palestiniens. Il s'agit de la mort d'un lieutenant-colonel israélien et de plusieurs membres des forces du Hamas. Dans ce contexte, Benjamin Netanyahou est revenu prématurément de Paris. Le Premier ministre israélien a réuni ce lundi le cabinet de sécurité, forum restreint chargé des questions les plus sensibles. Et pour faire le point sur la situation, nous retrouvons tout de suite notre correspondante en Palestine, Valérie Ferron. Donc, bonsoir. Bonsoir Nadia et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors dites-nous Valérie, suite à l'opération d'hier soir, la tension continue de monter sur Gaza toute la journée, donc c'était très tendu. Les habitants de Gaza s'apprêtent à vivre une nouvelle nuit de tension. Tout le monde donc est aux abris. Dites-nous quelle est la situation sur place. Alors les habitants de la bande de Gaza, comme vous venez de le dire, sont en train en fait de revivre peut-être leur pire cauchemar depuis l'offensive majeure israélienne de 2014, avec, comme promis par l'armée israélienne il y a quelques instants, une nuit de bombardements intensifs. Des raids ont déjà donc eu lieu tout au long de l'après-midi et il y aurait, selon le dernier bilan que l'on a, 3 personnes de tuées, dont 2 membres du FPLP. De l'autre côté, donc, dans l'après-midi, le Hamas notamment et les factions palestiniennes ont tiré, on en est à plus de 200 roquettes du côté du territoire israélien. Une d'entre elles a notamment touché un bus qui transportait une 50aine de soldats et 2 d'entre eux seraient dans un état grave. Voilà où on en est à l'heure actuelle, avec aussi une surenchère bien sûr dans les promesses de l'escalade. Le Hamas et les factions palestiniennes qui ont tenu réunion sur réunion dans l'après-midi ont promis ce soir qu'ils pourraient, si les raids israéliens se continuaient, viser plus en profondeur dans le territoire israélien, où les habitants donc de cette zone vivant autour de 40 km autour de la bande de Gaza ont reçu l'ordre de se rendre aux abris. Alors face à ce durcissement, Valérie, les Palestiniens semblent resserrer les rangs aux côtés du Hamas. On dit que le FPLP et toutes les formations de la bande de Gaza se serrent les coudes devant ce regain de violence. Est-ce que vous confirmez ? Tout à fait. Il faut comprendre que généralement, ce qui est annoncé, notamment par les autorités israéliennes, c'est que le Hamas a tiré des roquettes, etc., ou que le Hamas n'a peut-être pas tiré les roquettes, mais est responsable parce que c'est lui qui contrôle la bande de Gaza. En fait, ça c'est une lecture de l'extérieur. À l'intérieur, ce qui se passe, c'est que vous avez 2 millions d'habitants qui dépendent d'une manière ou d'une autre de cette résistance armée, on va dire, dans ce genre de cas. Ça veut dire pour eux, quand les habitants de la bande de Gaza parlent de résistance, ils parlent de eux en tant que citoyens non combattants qui n'ont personne pour les protéger et que donc il ne reste que les factions palestiniennes et en l'occurrence dans ce genre de cas les branches armées. Et aujourd'hui ces branches armées et les factions en général, quelle que soit leur tendance, ont bien sûr tenu des réunions pour voir comment continuer et donc comment réagir. N'oublions pas que pour les factions palestiniennes, cette escalade est due à l'opération que vous avez mentionnée d'hier, alors qu'il y a quelques jours, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parlait de faire tous les efforts possibles pour qu'il y ait un calme. Et on sait aussi donc qu'il réunit, comme vous l'avez dit, son cabinet de sécurité ce soir. On n'a pas encore les résultats. Et du côté des factions palestiniennes, on peut juste ajouter qu'il y a bien sûr des contacts au niveau régional, notamment avec l'Égypte. Valérie Ferron, merci. Je rappelle que vous étiez donc en direct avec nous depuis la Palestine.